Super Héros malgré lui est une comédie française réalisée par Philippe Lachaud avec dans son casting la bande à Fifi, c'est-à-dire Philippe Lachaud, Elodie Fontan, Tarek Boudali et Julien Arrouti. Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu'il emprunte la voiture de tournage, il est victime d'un accident qui lui fait perdre la mémoire. À son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé d'être devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir. Alors Super Héros malgré lui, c'était un projet qui m'intriguait. Pour vous donner un avis global sur la bande à Fifi, il faut savoir que c'est une troupe que j'aime bien. Et de manière générale, eh bien, j'apprécie les films qu'ils ont réalisés. Babysitting j'aime beaucoup, Babysitting 2 je trouve ça juste sympa, Alibi.com c'est sympa sans plus, 30 jours max c'est plutôt drôle, Épouse-moi mon pote je ne l'ai pas vu donc je peux pas dire, et par contre Nicky Larson et le parfum de Cupidon, là pour le coup c'était une excellente surprise, parce que autant d'ambition dans un film français, bah ça fait clairement plaisir. Et donc oui, j'aime beaucoup Nicky Larson et le parfum de Cupidon, pour moi c'est une excellente comédie d'action. Et donc forcément, quand j'apprends que Philippe Lachaud va réaliser une comédie sur le thème des super-héros, eh bien ça m'intrigue. Je me suis dit qu'avec leur talent comique, le film sera au minimum drôle et pourra même être plutôt intéressant puisque s'il parodie assez bien les clichés des films de super-héros, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Et donc j'ai découvert ce film lors de la soirée des passionnés, puisqu'en fait j'ai un cinépass au cinéma Pathé Gaumont, et donc ils organisaient une soirée spéciale où on nous offrait une collation avec l'avant-première du coup de ce film et quelques bandes annonces exclusives. Et d'ailleurs ils ont fini avec la bande annonce de Spider-Man Across the Spider-Verse partie 1 au cinéma, et je peux vous jurer que j'ai eu des frissons, beaucoup de frissons. Mais donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce retour de la bande à Fifi? Eh bien, encore une fois, j'ai beaucoup apprécié. Honnêtement, je pense que c'est l'un des films qu'ils ont réalisé que j'ai le plus apprécié. C'est bien aidé par le fait qu'il parle de super-héros et que c'est un domaine que j'apprécie quand même. Mais même au-delà de ça, je trouve que l'humour de manière générale est plutôt bon, il y a quasiment aucun gag qui n'a pas fait mouche de mon côté, et j'ai pas vu le temps passer donc honnêtement je pense que le contrat est rempli. Mais je vais quand même essayer de vous détailler ce qui m'a plu dans ce film. Tout d'abord, les acteurs de ce film sont tous très bons. Alors oui, certains diront que certains jouent mal ou ce genre de choses, honnêtement moi je vois très peu de fois quand un acteur joue mal, parce que c'est censé être une comédie donc il peut mal jouer, si j'ai envie de dire, le surjeu c'est pas forcément une mauvaise chose vu qu'on est dans une comédie. Ceci dit, pour moi vraiment Philippe Lachaud c'est un excellent acteur. Dans tous les films où il apparaît, je trouve en effet qu'il a vraiment un talent d'acteur, que ce soit pour jouer la comédie ou même l'émotion. Et même lors des spectacles des Enfoirés que je regarde chaque année, quand il apparaît, honnêtement, il joue super bien et ça fait beaucoup rire. Et donc oui, dans ce film, certains n'apprécieront peut-être pas le rôle d'un tel ou d'une telle. Personnellement, ça m'a pas dérangé, aucun acteur me parut être en dehors du film en fait, donc ça pose pas de problème là-dessus. La mise en scène de Philippe Lachaud est encore une fois plutôt bonne, alors oui c'est une comédie, donc on pourrait se dire c'est assez basique, et en soi c'est assez basique, mais je trouve qu'il y a quand même certaines astuces pour faire rire justement, qui marchent super bien, et qui en plus parodient au passage certains clichés des films de super-héros. Et d'ailleurs pour ce qui est de la musique, pour le thème principal de Batman, le super-héros du film, on voit qu'ils ont essayé de copier le thème d'Avengers, dans une version différente évidemment, parce qu'à mon avis ils avaient pas les droits, évidemment, mais on sent vraiment, genre la toute première note qui fait apparaître le générique, c'est vraiment, je crois, exactement la même que le thème des Avengers. Donc on sent vraiment qu'ils veulent reprendre ce style-là pour ce super-héros. Et pour ce qui est du scénario, honnêtement, là encore, j'ai été plutôt surpris. Rien que le pitch de base, je trouve ça assez malin. Alors oui, on a déjà vu ce genre de cliché entre guillemets d'un personnage qui perd la mémoire, mais je trouve que dans ce contexte, c'est plutôt malin, et cela permet de se moquer du côté ridicule de la situation et de certains aspects des films de super-héros, mais sans pour autant les dénigrer. Et ça pour moi c'était le plus important, c'est oui, vous faites un film qui parodie les clichés de super-héros, c'est très bien, mais faut pas non plus totalement rentrer dans l'exact inverse, c'est-à-dire que c'est juste nul et c'est complètement stupide. Là non, on sent vraiment qu'il y a un amour pour le sujet et que c'est juste, qu'il se moque de certains clichés que, oui, effectivement, c'est débile la plupart du temps. Mais rassurez-vous, si vous n'y connaissez rien en film de super-héros, il n'y a pas que des blagues sur les super-héros, il y en a même, je pense pas que ce soit la majorité, le reste des blagues, c'est des blagues assez classiques que vous avez déjà vues dans la bande à Fifi. Mais encore une fois, vu que moi je suis friand de ce genre d'humour, ça m'a posé aucun problème, vu qu'il y a quand même un minimum de créativité dans les vannes, et on peut dire que ça marche la majorité du temps, puisque j'ai quasiment rigolé à toutes les blagues. Alors oui, par contre, c'est assez lourd, si vous n'aimez pas le genre d'humour un peu gras, un peu lourd qui force bien, n'allez pas voir ce film, c'est pas fait pour vous. Mais si vous avez aimé les films précédents de la bande à Fifi, en termes d'humour, vous allez vous y retrouver, clairement. Ceci dit, mention spéciale aux personnages de Tarek Boudali et Julien Arrouti, qui sont pour moi les deux personnages les plus drôles du film, où on a vraiment quelque chose d'assez étonnant qui n'a pas été montré dans les bandes annonces, et franchement tant mieux, parce que vraiment c'est assez perturbant durant le film, vous allez comprendre, mais disons que Tarek Boudali a une relation assez particulière avec Julien Arrouti.
Et même si le scénario peut paraître juste stupide et enchaîne juste les vannes, et bah, on va se rendre compte, je ne vais rien vous dire évidemment, mais à la fin il va y avoir un petit twist, qui ne va pas non plus retourner tout le film en entier, mais qui va quand même avoir un impact assez gros sur le scénario, et qui honnêtement, en termes d'émotion, je vais pas dire non plus que j'ai été affecté, mais ça a marché, honnêtement, ok, j'y crois, y a quand même un petit peu d'émotion, voilà. Pour moi, là, sur ce point-là, le scénario ne se contente pas de faire que des vannes, il y a quand même un petit peu d'effort pour essayer de créer un peu d'émotion, et ça, c'est quand même positif. Et d'ailleurs, si vous souhaitez juste vous divertir et passer un bon moment, clairement, c'est le film qu'il vous faut, parce que honnêtement, j'ai pas vu le temps passer. Le film fonce à toute allure, les blagues s'enchaînent, le scénario reste cohérent et va en ligne droite, et c'est une bonne chose, parce qu'on ne voit vraiment pas le temps passer, et je pense que c'est l'essentiel quand on regarde un film ou une comédie. Et ça fait quand même plaisir de voir que Philippe Lachaud et la bande à Fifi essayent d'innover. Alors je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est une révolution en matière de comédie française, mais disons qu'il y a un minimum de créativité, un minimum d'ambition dans la mise en scène, dans les gags, et ça fait plaisir parce que honnêtement, c'est vrai que en France, malheureusement, la plupart des comédies françaises sont assez génériques et se ressemblent un peu. Et donc oui, même si vous retrouvez les codes de la comédie française ou de la bande à Fifi, pour moi, le film a quand même une identité propre. Et ça, c'est très cool. Donc pour conclure, Super Héros malgré lui, c'est une excellente comédie française. Si vous voulez juste passer un bon moment au cinéma, bah écoutez, je ne peux que vous le conseiller, c'est très drôle et créatif. Ça sort le 9 février 2022 en salle. Si vous aimez les films de la bande à Fifi ou les comédies françaises, je ne peux que vous conseiller de regarder ce film. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Normalement, cette vidéo sortira le 24 décembre, et dans ce cas, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, profitez de vos proches, durant cette période difficile, on en a tous besoin, et bah écoutez, prenez du plaisir, mangez bien, et profitez de vos cadeaux. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, et notamment de musique, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.